Ah, ben vous êtes revenu. Ah, mais vous êtes là. Et oui, il y a du boulot ici à faire. Bon, alors du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas trop tôt, parce que c'est bien joli, hein, les ordinateurs sont posés là, on fait des photos sur Instagram, on va se promener, on va se balader, on montre des paysages de mer. Ouais, mais en tout cas, il n'y a rien qui va dans ce cas. Bref, bon alors, là, il y a du nouveau. Maintenant, je me suis motivé hier. Bon, ça date pas, hein, je tourne aujourd'hui, mais c'était hier que j'ai eu l'idée. Hier, j'ai eu l'idée de faire, de tout faire à l'intérieur, de tout refaire. Quand je dis tout refaire, c'est faire les finitions. Tout ce qui est moche qu'on voit pas en vidéo, mais que moi je vois tous les jours. Voilà, c'est refaire les choses qu'il faut dedans. Ici, tous ces montants là-haut, là, qui est pas beau du tout. Ça, tout ce qu'il y a là aussi, c'est pas beau. Donc les LED, tout ça, ça reste, il n'y a pas de souci. Mais je vais faire quand même d'autres choses, vous allez voir. Je pense que ça va être joli. Je pense que ça va être joli. Le plafond qui va être à refaire aussi. Ça, c'est aussi une chose que nous allons refaire avec... j'ai un copain là qui m'a montré plusieurs systèmes. Donc, je vais vous montrer dans d'autres vidéos. C'est pas le sujet aujourd'hui. Je parle n'importe quoi. Bref, allez, passons à autre chose. Donc, on va refaire tout ça, toutes les finitions. Je vais tout vous montrer. Comment faire pour poser certaines choses. Mais même moi, je sais pas le poser. Donc, on va faire les conneries ensemble. Je vais vous les montrer. Mais bon, ça reste très simple. Alors, on va commencer par le haut. C'est ce que je vais faire un petit peu ce soir. Je vais poncer un petit peu. Donc, il faut savoir que tout a été peint partout. Tout était nickel. Je voulais que le car soit propre. Et je voulais quand même voyager avec pour voir ce que ça donnait. Bon, le car est propre. Mais voilà. Là, je vais poncer pour enlever, dégraisser un petit peu, nettoyer, tout ça. Et après, on va le peindre en noir. Et oui, quelle idée, en noir. Mais pourquoi en noir? En fait, je vais coller des bandes de tasseaux que je vous montrerai tout à l'heure. Je ne les ai pas là dans le car. Et je peux pas tout rentrer parce que je vis aussi un peu dans le car. Et je peux pas tout mettre tout mon matos. Priorité, c'est de peindre en noir. Et je vais faire des bardages bois. C'est des lamelles de bois qu'on va positionner tout en haut comme ça avec des équerres. Vous allez voir, c'est un truc, ça se fait assez simple. Et je vais faire ça tout le long. Ici, et je vais faire ça ici tout le long. Mais avant tout, il faut que je vous montre un truc. Ici, hop, ici, j'ai mon frigo avec le meuble micro-ondes. Tout ça, c'était juste pour fonctionner, si vous voulez, quand c'était pour les vacances. Ça, je vais le changer. Ici, je vais mettre une plaque, hop, qui va fermer jusqu'en haut. Tout ça, je ferme. Donc, ce meuble va sortir. Là, je ferme avec une plaque entièrement, jusqu'en bas, avec, je pense, ici, une petite équerre, quelque chose comme ça. Et tout ça, je vais le fermer pour faire une petite porte pour pouvoir mettre le micro-ondes, faire des rangements, un placard, etc. Ce sera le plus joli parce que bon là le meuble c'est vraiment pas beau, hein, c'est pas voilà, mais c'était question que je puisse rouler et que j'ai pas le micro-ondes qui tombe et que ce soit pas embêtant. Voilà, donc je vais commencer ce soir à poncer et on va faire, je pense, la première couche de noir. Et vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo ce que ça va donner. Voilà les amis. Allez, je vous laisse tout ça. Moi, je vais ranger le car, protéger ce que j'ai à protéger, sortir ce qu'il y a à sortir. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Du coup, là, j'ai tout mis au milieu. J'ai scotché tout ce qu'il fallait, tous les côtés. Et tous les appliques, les machins, etc. Tout est poncé, tout est bien nettoyé, dégraissé. Maintenant, la bâche. Voilà, je vais mettre cette bâche partout au milieu. Et après, je vais préparer la peinture. Allez, go. Bon, je suis désolé, j'ai complètement oublié d'allumer la caméra. Bon, j'ai commencé à peindre là. Du coup, voilà. Du coup, là, je fais des contours. Donc, je fais bien attention de bien protéger le plan de travail. Parce qu'il ne faudrait pas que... Hop là. Voilà. Et là, le but, c'est de faire tout le haut comme ça. Et après, je veux le faire au rouleau.
Mais vous rigolez là. Mais faudrait vous y voir. Là. Parce que c'est facile de rigoler. Mais moi je vous le dis, c'est le bordel. C'est le bordel la peinture. C'est le bordel la déco. Et oui. Mais ça, vous êtes tranquille, peinard. En train de regarder la télé, sur un écran, voir un guignol, faire de la peinture. C'est facile. Bon, je dis ça en même temps. Je regarde aussi les vidéos des copains. Bon allez, soyons sérieux, la peinture sèche. Si la peinture sèche, la peinture sèche. Bon voilà, on se retrouve du coup aujourd'hui, donc deuxième journée, et je vais commencer à démonter tout ça. Alors comme vous avez vu, j'ai pu peindre tous les panneaux qu'il y avait à peindre, ça c'est fait. Maintenant il faut que je démonte tout ça, démonter tout ce qui était sur le frigo, que j'avais habillé, pour mettre la planche. Donc en fait l'idée, je vous montre vite fait, mais voilà, hop, l'idée c'est, voilà, de fermer contre là, donc tout le long. Donc là elle est neutre, je ne l'ai pas encore découpé. Et en fait l'idée c'est de mettre tout ça, donc fermer ici, ça je vais le plaquer, je vais l'habiller. Donc ça va faire forcément tout un placard à l'intérieur. Et je pourrais remettre mon micro-ondes. Et du coup je vais faire quand même des étagères, des ranges bouteilles, des choses comme ça, pour essayer de libérer un peu ce qu'il y a dans la cuisine et que je pourrais mettre au fond. Voilà, donc ça c'est ça va être le but. Le premier but c'est d'abord de fixer le meuble. L'étagère à l'intérieur, c'est pas grave, on verra plus tard. L'idée, c'est fermer tout ça. Parce qu'une fois que j'aurai fermé ça, je pourrai commencer mes tasseaux. Vous savez, mes tasseaux bois, je vous montrerai dans la suite. Mais je pourrai mettre mes tasseaux. Donc l'idée, c'est d'abord de faire ça. Et une fois que j'aurai fait ça, ça sera gagné. J'ai décidé de faire tenir la plaque, vous allez le voir au fur et à mesure. En fait j'ai acheté des chevilles en bois que je vais pouvoir clipper dedans. Voilà, je vais faire des trous, ce sera collé là et avec des chevilles, d'accord. Et en haut un tasseau à l'intérieur, vous allez le voir comment je vais faire, un tasseau qui aussi permettra de tenir la plaque là-haut. Plus tasseau qui sera fixé ici, voilà, et ça bougera pas. De là je pense qu'il y aura un autre tasseau qui partira devant ici pour fixer le système de la porte qu'il y aura devant. Il y aura une porte sur mesure. Alors soit je mets une porte avec un vérin, je vais voir la porte elle s'ouvre jusqu'ici, mais ça va faire une grande porte, ou alors je fais une porte qui s'ouvre comme ça. Maintenant que je suis positionné contre le frigo, il faut que j'arrive à trouver l'équerre qu'on a ici, tous les angles qu'on a. Et en fait là je vais me faire un instrument, je vais voir comment je vais le gérer. L'idée c'est que vous savez, on l'a déjà vu plusieurs fois dans certaines vidéos, c'est en fait de partir avec un trait, vous voyez, de garder une marque, alors faire un système de fixation, je vais voir, et de suivre, vous voyez, tac tac tac, et je vais suivre tout le long la plaque,
Ici, je suis parti à 10. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai besoin de rentrer de 10 cm. Donc, les 10 cm que j'ai au bord ici, que je dois enlever, je vais les renlever ici. Donc, ça fait 10 ici. Voilà. Et normalement, une fois que je suis parti d'ici à 10, eh bien, je vais couper. Je vais faire toute ma découpe pour arriver à allonger, pareil, le mur. Et bien, ici, je serai à 0. Voilà. Donc, je vais trouver le matériel qu'il me faut pour faire ça. Bon. On fait avec les moyens du bord. Ah, il me restait du tuyau. Donc, ben, du coup, je me suis mis à 10. Vous voyez, j'ai percé un tuyau, j'ai percé dedans. Hop. Voilà. Là, je vais me mettre ici. Et vous voyez, je suis à 10 pile poil. Voilà, je suis à 10. Et donc là, je vais descendre tout le long, comme ça. Et normalement, ben, ça devrait le faire. Hein? J'espère que vous êtes sûr de ce que je fais. Parce que moi... en fait, j'aurais déjà fait la connerie alors que vous ne serez pas là. Non, non, normalement c'est bon. Normalement, ce que je vais faire, j'en suis sûr. Allez, je vous montre ça de suite. Hop. Allez. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ouais, bon, en fait, je sais pas si vous avez vu, si c'est surjoué. J'ai oublié d'enclencher la caméra. Et j'ai pris la plaque dans la gueule. Ah, putain. Ah, pardon. Bon, voilà. Bon, c'était surjoué, vous voyez, ça m'est retourné dans la figure. Voilà, donc en fait, on le voit, il y a le tracé jusqu'ici. Et ben voilà, c'est nickel. Donc maintenant, disqueuse, scie circulaire, et on va couper. Bon, voilà la découpe. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que... voilà, nickel. Donc là, attendez, je me suis déjà fait avoir une fois. On va pas se faire avoir deux fois. Hein. Hop là. Vous voyez comme ça donne? Voilà. C'est nickel. Donc là, pareil. Vous voyez, on voit pas beaucoup, hein, mais c'est pas énorme. Hein. Mais regardez, il y a un petit jour ici où on n'est pas nickel. En fait, on sera bien quand on sera comme ça. Et comme ça, vous voyez, il y a un petit jour. Ce petit jour, bien sûr. Hop, je vous repose là. Voilà. Ce petit jour, il sera comblé par du silicone. Enfin, quand je dis du silicone, c'est de la colle PU, vous savez. La colle PU pas chère. Alors là, il me reste quand même des colles PU que j'avais utilisées pour le toit, donc je pense que j'irai acheter ça. Enfin, je mettrai ça. Mais voilà, donc le petit espace qu'il y a là-haut, plus ça, le petit espace qu'il y a là, et bien ça sera fait avec de la colle PU pour éviter les vibrations. C'est un kit que j'ai acheté qui vient en fait percer directement. On a le bon fourré pour percer nickel dans la plaque ici. Voilà, comme ça. Donc on vient fourrer tout ça. Oh, attendez, on verra mieux. Donc là, bien, donc il y a le fourré qui vient. Tac. Après, on met de la colle et on vient mettre ça dedans. L'idée, c'est que je mette ça là et que je vienne le mettre ici aussi. Que je fasse des trous. Tout ça, ça sera collé. Et comme ça, le panneau de ma paroi, il sera tenu collé et par les chevilles dans le plan de travail. Pourquoi aussi? C'est parce que si un jour j'ai envie de changer le plan de travail, que je galère, mais je pourrais toujours le faire différemment. C'est-à-dire je pourrais toujours sortir mon plan de travail, malgré tout, et la paroi. Bon, c'est toujours pareil, on pense à des trucs, mais je le ferai jamais. Je vais pas changer ma cuisine alors qu'elle est toute neuve. Et peut-être que d'ici là, j'aurais déjà vendu le car et je serais parti avec une tente Quechua. On ne sait pas. Donc voilà. Ou pas. Mais non, ce ne sera pas l'idée. Donc l'idée, c'est quand même de finir le car. Bon, donc du coup, ça, c'est pour faire ça. Donc du coup, je vais faire ça, tac, tac, tac. Et je viendrai clipper ma paroi dessus. Et
je viendrai la visser ici. Toujours pareil, silicone en bas, enfin colle PU en bas, colle PU en haut, tac tac, visser. Et ça ne bougera pas, pas de vibration. Ouais, parfait. Regardez. Vous voyez le petit trou? Voilà, ça c'est parfait. Alors l'idée pour retomber pile poil sur les trous, pour retomber sur les trous sur la paillasse, mon idée c'est de faire ça. Alors quand je dis mon idée, je pense que c'est pas mon idée en fait. Je pense en fait que c'est l'idée de quelqu'un. Parce qu'ils ont forcément dû l'avoir avant moi. Alors le trou il est là. Hein, le trou on l'a ici. Tac. Tac. Donc il faudra faire très attention de le mettre inversé. D'accord? Je ne vais pas remettre l'autocollant forcément dessus. Hein, c'est la version inversée. Voilà mes petits points, vous voyez, mes petits trous où j'ai pointé avec mon scotch que j'ai mis, que j'ai inversé. Voilà, comme ça au moins, si tout va bien, normalement je vais pouvoir percer et je vais rentrer dans le plan de travail. Allez. Oh là là! Ah, du premier coup, vous avez vu? Ah, ça marche. Nickel. Ah, je suis trop content. Voilà. Voilà, voilà, une paroi posée. Nickel. Donc là, je vais le redémonter. Et je vais mettre la colle qui est prévue à cet effet. Dans chaque trou. Un petit peu de ma merveilleuse colle. Ici. Voilà. Donc ça, bon, d'ailleurs je pense que je vais même faire avec ça, d'ailleurs je vais tout coller avec ça. Et coller en haut, visser, et puis ça sera bon. Et notre pan de mur sera fini, voilà. L'embout il a séché comme tous les embouts. Et honnêtement, j'avais pas trop envie de m'embêter à refaire un embout. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse, très bonne vidéo. Pour moi, en tout cas, je me suis vraiment régalé. Et vous, j'espère que vous êtes régalés autant que moi. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et la suite de l'aménagement. Allez, ciao, ciao les amis.